Hey, salut tout le monde, c'est la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique comment optimiser ton sommeil avec l'aide de ton cycle circadien. Donc, on écoute ça. Salut tout le monde, je suis Olivia, naturopathe à la clinique Néoperformance. Aujourd'hui, je te parle des effets du manque de sommeil sur ta santé. Donc, le cycle circadien, en fait, c'est le cycle éveil-sommeil. Donc, ça gère beaucoup de choses. Ça gère ton arrivée de mélatonine, mais ça gère aussi la plupart de tes hormones, dont ton insuline. Donc, j'en ai parlé, en fait, du premier vidéo de lundi, que le cycle circadien débalancé, ça va avoir un problème sur plusieurs choses, que ce soit au niveau de ta résistance à l'insuline. Mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment de ton sommeil. Parce que si ton cycle circadien n'est pas bien géré, tu vas avoir des troubles de sommeil, et ce, assurément. Comment est-ce que je fais pour trouver le meilleur cycle circadien ou comment est-ce que je fais pour optimiser ton sommeil? C'est relativement assez simple. J'ai dépensé des milliers de dollars en formation pour moi, mais aussi pour les clients. Mais j'ai décidé en fait de vous le donner et c'est totalement gratuit aujourd'hui. C'est super simple à gérer un cycle circadien. Ça va se faire en 3 étapes relativement assez simples que tu peux essayer de faire à la maison ou en supervision avec nous à la clinique. Donc, le premier truc à faire quand vient le temps de gérer ton cycle circadien, c'est tes heures de coucher, tes heures de lever. Donc, pendant 2 semaines de temps, donc 14 jours complets, note tes heures de sommeil, que ce soit dans ton téléphone intelligent ou juste sur une feuille de papier. Ce que tu vas voir en fait, c'est que tu vas voir que tu vas te coucher, exemple, à 10 h le lundi, 11 h le mardi, 9 h le mercredi. Tu vas te lever à des heures différentes aussi, puis la fin de semaine, ça va être d'autant plus changé. Ce que tu faut que tu fasses avec ça, en fait, c'est qu'il faut que tu essaies de te coucher dans un laps de temps de 1 heure à tous les jours pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, tu te couches entre 8 heures et 9 heures à tous les jours, ton cycle circadien va être de meilleure qualité aussi. Donc, tu vas avoir une meilleure gestion de tes hormones, dont la mélatonine, qui va t'aider justement à avoir des meilleurs cycles de sommeil. La mélatonine, en fait, elle est primordiale à avoir quand c'est bien balancé pour passer à travers des deep sleep, donc les sommeils profonds, où est-ce que tu sécrètes ton hormone de croissance et tes mouvements oculaires rapides, où est-ce que ton cerveau se régénère et que ton niveau de stress aussi va tendance à diminuer. Donc, si tu es capable de dormir dans un laps de temps de 1 heure pareil à tous les jours, du lundi au lundi suivant, tu vas avoir une grosse amélioration au niveau de ton cycle circadien. Ensuite de ça, c'est le même principe pour le matin. Donc, si tu es capable de te réveiller, et ce, à tous les jours, à la même heure, en dedans d'1 heure, ton cycle circadien, lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va venir se placer pareil à tous les jours. Donc, il ne faut pas que tu oublies que ton deep sleep, donc ton sommeil profond, tu l'as pratiquement tout en début de nuit. Donc, si, exemple, tu te couches à 9 h une journée, ton sommeil profond commence vers 10 h, parfois même 9 h en tant que tel, et que ça va s'étaler jusqu'à minuit, peut-être 1 h du matin. Si, exemple, la fin de semaine, tu dors même 8 heures, mais tu te couches à minuit et tu te réveilles à 8 h du matin, tu viens de skipper la plupart de tes deep sleep parce qu'eux ne vont pas se déplacer avec ton sommeil. Donc là, tu viens en fait diminuer ta récupération de beaucoup et augmenter le niveau de cortisol. Et ça, même si tu as dormi 8 heures, même si c'est pareil une bonne nuit de sommeil. Donc, je vais te donner un exemple sur moi. Donc, moi, je me couche pratiquement à tous les jours à 9 h et je me réveille pratiquement à tous les jours à 5 h 30. Moi, j'ai 8 h 30 dans mon lit parce que je le sais personnellement que je me réveille quelques fois durant la nuit. Donc, ce qui me donne à tous les jours un 8 heures de sommeil consécutif. Et ça, je le calcule avec ma Oura Ring qui est pour moi un life-changing en termes de gadget pour mon sommeil. Mais si, exemple, il arrive le temps de la fin de semaine, exemple, je me couche à minuit, je vais quand même me lever à 5 h 30 parce que mon cycle circadien est placé dans ce sens-là. Même si j'aimerais vraiment dormir plus le samedi-dimanche, je ne suis pas capable de le faire parce que mon cycle circadien est vraiment bien seté. Mais vers 9 h 30, la fin de semaine, je commence vraiment à être fatigué. Donc souvent, je vais venir me coucher. J'ai pas une vie plate, c'est que j'ai un beat de vie différent. Donc moi, je suis plus un early bird. Mais si toi, exemple, tu te couches tout le temps à minuit et tu te réveilles tout le temps à 8 heures, ça va avoir le même résultat. Donc ton deep sleep, en fait, va juste être décalé par la suite. Si jamais tu as réellement de la misère à refaire ton cycle circadien, je vais te donner un truc qui est relativement assez simple, mais il faut que tu veuilles le faire. Le monde qui a des troubles de sommeil vont vouloir le faire parce que ça va vraiment faire une grosse différence. C'est de faire un jeûne de 24 heures.
La raison de ça, en fait, c'est super simple. C'est quand tu arrêtes de manger, tu diminues grandement ton niveau de stress digestif que tu peux avoir. Donc, tu vas théoriquement venir baisser un petit peu ton niveau de cortisol. Donc, quand tu baisses ton niveau de cortisol, tu as plus de sérotonine un petit peu. Quand tu as plus de sérotonine, tu as plus de mélatonine parce que c'est le précurseur à la mélatonine. Donc, tu vas mieux dormir. Mais ce n'est pas simplement ça non plus. Quand tu es en fasting, donc quand tu es en jeûne, il y a plusieurs processus digestifs qui vont venir se passer, mais aussi plusieurs processus récupératoires, dont l'augmentation de ton hormone de croissance. Comme j'ai parlé tantôt, ton hormone de croissance, c'est primordial à avoir une bonne récupération au niveau de ton sommeil, mais ça va aussi aider à replacer ton cycle circadien dans ta journée. Donc, si tu as de la misère de refaire ton cycle circadien, ce que je te conseille personnellement, c'est va souper le soir, après ça, fais un jeûne de 24 heures et ressoupe pour aller te recoucher par la suite. Donc ça, ce que ça va venir faire, c'est que durant ta journée, en fait, les corps sodiques vont venir augmenter une petite affaire, mais ça, l'hormone de croissance va venir se refaire. Donc ta courbe va être beaucoup plus facile à rattraper par la suite. Puis après ton fast, fais un bon souper. Comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, pour couper un fasting, en fait, le truc le plus simple à faire, c'est commence par manger des légumes, mets des fibres un petit peu plus faciles à digérer, après ça une bonne source de protéines, un petit peu de bon gras aussi, puis d'autres légumes, puis après ça le soir, va te coucher. Tu vas voir que les nuits subséquentes vont être vraiment plus faciles parce que ton cycle circadien va être mieux géré aussi. Le truc numéro 3 à long terme pour avoir un meilleur cycle circadien et des bonnes nuits de sommeil, ça va être le timing de la nourriture que tu manges et ça dans toute ta journée au complet. Comme j'ai mentionné dans le premier vidéo de lundi, si jamais tu ne l'as pas écouté, va l'écouter parce que c'est l'introduction à cette vidéo aussi. C'est que ton cycle circadien, en fait, gère plusieurs choses, dont ton insuline. Mais ton insuline peut avoir un impact négatif sur ton cycle circadien aussi. Donc, si, exemple, tu ne manges jamais aux mêmes heures dans ta journée, ou si jamais tu manges des glucides qui sont éparpillés dans ta journée et jamais pareils, ton insuline, elle, tout ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'il faut qu'elle s'adapte à ce nouveau cycle alimentaire que tu peux avoir. Fait que si, exemple, on repasse du début, tu te lèves tout le temps à la même heure, tu déjeunes tout le temps à la même heure, bien, ton insuline, elle, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'avant que tu manges, exemple, il est 8 heures, puis tu vas déjeuner, bien, vers 7h30, ton insuline va venir commencer à augmenter pour préparer au repas que tu vas avoir. Mais si, exemple, tu te lèves plus tard, donc tu te lèves à 9h, bien, ton insuline, à 7h30, va quand même commencer à augmenter, mais là, tu n'as rien à métaboliser. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Voilà comme ça mélange un petit peu ton cycle circadien. Puis là, ton insuline commence à être débalancée dans ta journée parce que là, elle ne sait pas trop où se placer. Même exemple, si tu manges des glucides qui sont éparpillés dans ta journée et jamais pareils. Qu'est-ce que ça va venir faire, en fait? C'est que ton insuline, elle doit commencer à être relâchée, moins relâchée, plus relâchée. Puis là, c'est le même principe. Ça mélange un petit peu ton cycle circadien. Donc, c'est des troubles de sommeil. Moi, ce que je te conseille fortement, c'est essayer d'avoir un déjeuner le matin qui a, oui, des glucides dedans, mais pas des glucides à digestion rapide. Moi, ce que je conseille souvent, là, ça va être d'avoir peut-être un gruau pour certains si jamais tu fais du sport ou si jamais tu aimes le gruau en tant que tel, mais tout le temps accompagné avec une protéine, des bons gras, des fibres. Ça peut être simplement des petits fruits aussi avec des légumes. Il faut oublier que ça, c'est quand même deux sources de glucides, même si elles sont moins intéressantes que des toasts, disons, mais ça va vraiment t'aider. Par la suite, au courant de ta journée, manger un petit peu moins. Mais c'est sûr que ça va dépendre, mais moi j'en mettrais un petit peu moins durant ta journée et le soir, mets-en un petit peu plus à des glucides à digestion lente aussi, comme exemple des patates douces, du riz brun, du riz sauvage, ça peut être du riz basmati ou des choses comme ça, mais plus que la digestion des glucides est lente, moins que tu as de relâche d'insuline. Donc plus que ton cycle circadien va être mieux géré. L'avantage des glucides le soir, c'est que ça augmente en fait ta sérotonine aussi. Donc ça peut t'aider à dormir avec une meilleure sécrétion de la mélatonine. Mais il ne faut pas oublier, le timing de toute ta journée est super important. Quand le monde a des troubles de sommeil en clinique, on gère absolument tout ça par l'entremise d'une stratégie quelconque qu'on va venir établir avec la personne et ça va être personnalisé en fonction de son beat de vie. Exemple, on a des policiers, ce qu'on suggère en fait, là, c'est pour le monde qui travaille de jour-nuit, c'est de jamais changer le beat alimentaire. En voulant dire que quand tu te réveilles, même si tu fais ton switch, déjeune quand même, mange la même chose que tu aurais mangé en te levant, ça mélange beaucoup moins ton insuline, beaucoup moins ton cycle circadien. Donc à long terme, ça va aider. Mais pour le monde qui travaille de jour-nuit, ce que je conseille, c'est un petit peu de mélatonine quand tu fais tes switches ou quand tu dors de jour pour justement aider ton cycle circadien. Si tu suis en fait ces trois règles-là, donc les heures de coucher, les heures de lever, pratiquement pareil en dedans d'une heure, si jamais tu as vraiment de la misère à replacer son cycle circadien, fais un jeûne de 24 heures, puis oublie pas ton timing au niveau de ta nutrition.
Si tu suis ça, je te garantis qu'en dedans de 2 semaines, tu vas avoir une grosse amélioration au niveau de ton sommeil. Si jamais tu as plus de questions, tu vas optimiser encore plus ton sommeil, tu peux nous écrire parce qu'en la clinique, on va vraiment te gérer tout ton mode de vie au grand complet pour l'optimiser pour ton objectif à toi. Donc, tu peux nous écrire au info@neoperformance.ca ou encore sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, bref, la plateforme que tu veux, on est dessus. Donc, là, tout le monde, on se dit au prochain vidéo et aussi bonne nuit.